Salut les lions, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. Je vais regarder tout de suite avec une carte de l'oracle de l'ombre et de la lumière. Comment vous attaquez ce mois de septembre les lions? Oh waouh. Ben, avec une touche de glamour, vous êtes peut-être attractif. On a tiré la sirène des égouts et il y a tout sauf du dégoût. C'est une carte qui parle de sensualité, peut-être de s'assumer, d'assumer aussi ce qu'on aime, de ne pas avoir peur de bon, c'est une carte qui parle quand même de sexualité, mais d'assumer ses choix, ses goûts justement et puis il y a un truc de, c'est pas de narguer, mais quand même d'affronter et de regarder en face. Il y a un truc dans le regard, c'est peut-être ça qui rend beau, qui rend, magnétique, attractif. C'est cette assurance et cette confiance en soi. Là, la personne te regarde, fixe le regard. Derrière, on a intrigue et drame. Oui, bon, Marie Mascarade, c'est amour, gloire et beauté, quoi. Il y a quelque chose de très léger. Et juste derrière, c'est l'heure d'une friandise. Bon, bah, il y a quelque chose de très, très hot chez les lions. Vous pourriez bien attirer des personnes où, voilà, je parle pas forcément pour la vie sentimentale, mais vous pourriez attirer des gens qui sont très différents de vous. Je parlais d'être attractif comme ça. Euh, un peu comme la pile, quand les piles dans les jouets, là. Tu sais, le plus et le moins, là, il faut faire attention. Des gens opposés, que tout opposerait. Dur de parler. Très dur de parler. On a quel fait de la nuit pour vous? Oh, magnifique. Résilience. Vous allez faire preuve de résilience, peut-être. Ah bah oui, on dit qu'il y a du progrès. Vous avez peut-être mis du temps. Il y a une carte quand même de progresser. Alors peut-être que dans une situation, enfin, pour moi, la résilience, c'est plutôt faire quelque chose de positif d'une situation, d'un vécu difficile, le transformer. C'est un peu proche de l'alchimie, mais tu vas pas transformer quelque chose en or, mais plutôt une expérience. Et je dirais que la sagesse dans la résilience, c'est de ne pas faire preuve de vengeance quand tu aurais envie de le faire. Non, de tirer tout le positif d'une situation difficile, négative, qui semble négative en tout cas au départ. Bref, d'en faire quelque chose de constructif, quoi. Et là, on voit qu'il y a du progrès. Il y a peut-être une réconciliation avec ses instincts, avec, bah, tu sais, même si peut-être on maîtrise mieux son côté animal. Parce que là, j'ai une carte de force, une carte de progrès, et puis il y a cette résilience avec le loup. Il y a un truc comme ça, de faire, si votre personnalité pouvait être imagée par un animal totem. Tu vois, là, on a des animaux forts quand même. Avec le loup, avec cette espèce je sais pas si c'est un aigle ou une chimère, un truc un peu fantastique, mais même ouais, aigle. Euh, Peut-être au lieu de se battre aussi comme ces animaux forts, là, on a cette image comme ça, combative, qui pourrait bouffer leur proie. Ben non. Là, on a encore un totem fort avec le cerf. Et on a l'automne. C'est une carte pleine de grâce et de douceur. Et je pense que c'est ça. Il y a une forme de douceur, d'apaisement qui revient.
Mmh. On arrive à mieux se protéger, à protéger son cœur aussi, mais je pense à c'est plus que juste de la protection. C'est se restaurer, restaurer une énergie, ce qui fait qu'on peut pas venir vous piquer. On peut pas venir vous faire mal parce que vous êtes, étanche, quoi. Hem et là, on dirait qu'on est à l'aube d'un nouveau jour. On a le regard, posé, vers, peut-être ses rêves, vers le avec assurance. On affronte, c'est même pas affronter parce qu'il peut y avoir plein de belles choses à venir, mais on est prêt. On est prêt, c'est tout. Il y a un truc comme ça. C'est pour ça qu'on parlait de progrès. On dirait que vous avez, acquis une sagesse et vous avez mis, je sais pas, il y a un truc d'escargot, quoi, d'être lent. On va regarder avec le tarot psychique, là. Bah, écoute, le mood des lions. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce jeu. Il est tellement chouette. Clair et parlant. Alors, on a quelqu'un qui peut être vachement dans son mental, avoir le cerveau là qui turbine, se poser beaucoup de questions par rapport à par rapport à comment dépasser, hem, un souvenir douloureux. Je le vois même pas comme, obstacle et défi, avec la carte des souvenirs d'ailleurs à côté. Quelqu'un se prend la tête parce que, des histoires ne sont pas soldées, des histoires passées, ou un deuil n'est pas fait. Il y a un truc dans le domaine sentimental qui semble passer ou qui touche votre cœur. Ça peut être un vieux deuil, pas bien bouclé. Bon bref, ça empêche d'avancer. On se prend le chou, on se prend la tête par rapport à ça. On dirait que c'est un homme. On dirait que c'est un homme qui se prend la tête, qui a l'impression de sombrer. En tout cas, ce qui est positif, c'est que, bon, je dis un homme, mais c'est une énergie masculine sur les cartes, serait peut-être dans l'action, dans le fait de prendre une décision. On sait vraiment pas et d'ailleurs, on voit qu'il y a quelque chose qu'on voit comme une défaite peut-être. On a du mal à, j'allais dire activer, non, à mettre en mouvement quelque chose, à faire un choix, en tout cas. On a besoin d'une lumière. Hem, peut-être de la lumière de quelqu'un d'autre. Heu, on pourrait aller voir, j'allais dire oui, un éclaireur ou un travailleur de lumière, tiens. Pas forcément cartomancienne ou de ce registre-là, mais quelqu'un qui bosse avec les énergies, quelque chose comme ça. Quelqu'un d'un peu perché, là. Juste, pas pour vous dire quelle marche à suivre ou quelle direction prendre, mais pour vous conforter. Peut-être vous hésitez entre 2, 3 voies. Bon, voilà, juste pour vous conforter. Il y a peut-être hem, pour certains qui ont eu l'impression de sombrer là, de justement pas trouver la lumière,
C'est peut-être à cause d'une phase d'éveil. Une phase d'éveil un peu difficile. Bon, alors, dans une histoire de décision à prendre, de choix, on parle d'un choix de vie important, hein, ça va c'est en fait, on est sur des domaines de vie, c'est comme si, le choix que tu vas faire pour le boulot va avoir des répercussions sur ton sentimental, sur tes finances, bref, des grosses décisions là. Heu, on vous demande de faire preuve d'encore un petit peu de patience et que, vos espoirs seront, hem, comment on dit? Ne seront pas vains? Non. Il faut encore faire preuve de patience. C'est comme si vous aviez pas tous les éléments pour prendre votre place, pour asseoir cette décision, pour être sûr, surtout pour en avoir le cran, en fait. Parce que là, j'ai une carte, qui sort, alors déjà, peut-être que quelqu'un doit donner son aval et il ne tient peut-être pas qu'à vous. Il y a peut-être un chef, un supérieur, un patriarche qui doit dire, «OK, tu mon feu vert». Genre le grand boss, quoi, dans une situation, là. Et c'est surtout que vous avez peut-être pas encore les reins assez solides. Vous avez il y a une belle évolution et tout, mais c'est comme si vous n'aviez pas encore, tu sais, peut-être tu as fait le Mont Blanc, mais tu as pas encore fait l'Everest, dans la situation. Ce serait ça. Encore un petit peu de bouteille. Ça a l'air difficile. Ça a l'air difficile, ouais. C'est quand même un message d'espoir parce que on voit qu'il y a quelqu'un qui souffre en silence. Et franchement, c'est pas le masculin que je voyais au départ, là, qui se prend la tête, machin, qui a besoin d'un peu de lumière ou de faire des vœux. Non, c'est une nana. Enfin, c'est une énergie féminine, en tout cas, qui souffre en silence et qui pourtant a gravi toute la montagne, quoi. Les obstacles, les défis. Elle l'a déjà fait. C'est intéressant parce que quelqu'un se prend peut-être la tête par rapport à sa situation matérielle. J'ai envie de dire financière, mais je le vois pas comme ça. C'est bizarre, pourtant l'un entraîne l'autre. C'est vraiment matériel. On est en train de planifier quelque chose, mais il faut attendre qu'une situation se transforme. Une situation un peu malsaine. Il y a des craintes, des peurs, on n'a pas confiance en soi, ou en quelqu'un d'autre d'ailleurs. L'un entraîne l'autre. Mais moi, j'ai une nana qui a une très bonne intuition et qui peut s'y fier et qui, pour se transformer ou pour transformer une situation, bah viens, monte si tu veux. Viens. Tsuki, tu veux monter? Viens. Qu'est-ce qui demande la patience comme ça? Ah! Pour avoir sa médaille, il va falloir être encore patient. On attend, c'est pas qu'on l'attend, mais pour obtenir une forme de reconnaissance, de récompense, va falloir être encore un peu patient et j'ai même envie de dire faire encore un peu ses preuves, quoi. Oui, monte. Viens, bébé. Me mets pas sur les cartes, hein. Viens chez moi si tu veux. Hop là. Donc, ouais, il y aura un choix à faire avec sagesse.
c'est bien. Bon, en tout cas, la décision tellement difficile à prendre, c'est pour un équilibre. Déjà pour soi, avant tout. Non, ne me fais pas tout tomber, c'est chaud, arrête. Tiens, t'es un coquin. Hop là. Aïe, 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 aïe. Ah, qu'est-ce que tu fais? Rentre tes griffes. Bon, bizarre ce tarot psychique là. On va regarder pour le professionnel et après pour le sentimental. Pour les lions qui cherchent du boulot, que vous en ayez déjà ou pas. Hein. Pour les lions là qui ont envie de changer de taf. Bon bah écoute, il y a peut-être eu une grosse colère là. Vous avez peut-être pété un plomb. En tout cas, vous avez de l'expérience. Vous avez peut-être passé déjà des entretiens, des choses comme ça, parce qu'on voit qu'il y a de l'attente. On attend quelque... Ah, c'est intéressant. Alors là, moi, j'ai peut-être des lions qui ont... qui se sont disputés ou qui ont pété un plomb. Bref, il y a un truc qui vous a donné envie de partir. Attention, parce que vous avez l'expérience dans un domaine. Peut-être vous attendez des réponses, là, des entretiens et tout. Mais on voit que ça va peut-être créer un blocage dans l'image de vous, dans la, dans la confiance en vous. Là, j'ai une femme. Bah, écoute, c'est beau. Hein. Bah, il peut y avoir une hésitation entre deux pour du boulot. On voit qu'il y a la richesse, l'abondance, une forme de... Ouais, mais on dirait qu'on cherche le job où se faire plaisir, c'est pas juste alimentaire. Hein. On vise le meilleur, là. Hein. Un truc qui... Ouais. Bon, il devrait y avoir une forme de justice. D'abord, il faudrait guérir un peu de sa colère ou de son ardeur. Là, c'est super positif pour des gens qui veulent bosser à la maison. Pas mal du tout, hein, télétravail ou job à la maison. Il y a une histoire de justice. Alors, est-ce que il n'y aura qu'une minorité qui bosse là-dedans? Mais moi, je pense plutôt à une espèce de justice divine. Tiens, pourquoi pas, tiens, ça vous a fait chier. Vous pourriez aussi saisir la justice et... Vous voyez qu'il y avait eu des emmerdes, là. Hein, que ça a affecté même l'image de soi. Non, non, faut se rendre justice si ça n'a... Dans le milieu du boulot, si quelque chose n'a pas été correct. Ouais. Il y a peut-être beaucoup de... Il y a eu peut-être beaucoup de stress. Un travail stressant. On a envie d'un boulot où on nous trouverait la paix, quoi. Ouais. Vous avez peut-être travaillé aussi... là, on voit beaucoup de guérison, de sagesse. Ça fait penser à des métiers de travailleurs de lumière. Médecine holistique, tous ceux qui bossent avec les énergies, des gens qui peuvent être canal, qui peuvent apporter des soins aux gens. Ouais, bon. Ouais, l'ego a pris un coup. Hein. En plus, vous, les lions... il vaut mieux vous brosser dans le sens du poil. Et en même temps, vous aimez pas non plus qu'on vous flatte pour obtenir en retour, quoi. Donc, mais il y a un truc qui vous a déplu. Bon, pour les lions qui ont du taf et qui en sont satisfaits et qui n'ont pas l'intention de changer,
ai bien vu au travail, là. En tout cas, vous pouvez vous regarder dans le miroir. C'est comme si tout ce qui pouvait être, problématique en entreprise, tu sais, l'adversité, la rivalité, le stress, tout ça, vous êtes tellement lumineux, vous êtes tellement dans votre bassin, dans votre élément que, ou ça vous affecte pas, ou vous repoussez ça par votre bonne, comment ça se dit? Par vos bonnes vibrations, quoi. Ça ça ne vous touche pas. Bon, là, on voit qu'il y a peut-être des gens qui vont pas reprendre le boulot tout de suite. Là, il y a une histoire de repos, alors peut-être d'arrêt maladie, mais il y a un break, hein. Moi, j'ai des personnes qui pourraient aussi très bien se lancer. En tout cas, les énergies sont favorables à une sorte de validation des acquis ou, tu sais, à prendre le lead, à monter un échelon supérieur. Là, on voit qu'il y a la concrétisation de quelque chose par rapport à une expérience, une expertise. Ça, c'est chouette, ça. Putain, on pourrait bosser avec des potes aussi, hein. Amitié, jouissance. Par contre, je comprends pas pourquoi il y a de la colère, là. Est-ce que vous mettez des bâtons dans les roues pour concrétiser un projet? Oh oui. Le travail, il y a de la colère dessus, pourquoi? Alors, ça, c'est intéressant. J'ai envie de dire, peut-être que tout se passe bien au boulot, mais votre créativité n'est pas assez nourrie. On dirait qu'on vous empêche. C'est comme si vous êtes presque trop bon ou... Non, mais là, je vais flatter les lions, mais c'est pas un truc qu'il faut faire. Ce que je veux dire, c'est pas que vous êtes trop bon, mais c'est que vous avez une forme de créativité, peut-être des idées que d'autres n'ont pas. Genre le truc farfelu, personne n'y a pensé, mais en fait, c'est une idée de génie. Il y a du génie. Il y a un truc, comme une espèce d'arborescence mentale, là, qui n'est pas nourri, qui n'est pas assouvi. Bon, ça peut frustrer, ça peut créer... Ça peut vous mettre en colère, parfois, qu'on n'entende pas. Oui, il y a quelque chose de du luberlu, j'ai envie de dire. Peut-être, parfois, vous avez des idées un peu inattendues. Heu, vous avez une forme de clairvoyance, peut-être vous êtes visionnaire, il y a des choses que vous voyez avant les autres. Vous avez déjà le truc, le concept qu'ils vont faire dans 5 ans, vous y avez déjà pensé. Ça peut être très mal reçu. Oui. Bah oui, ça crée une dualité, ça crée, une rivalité. Bon, écoute, puis là, il y a quoi? Il y a un problème de communication. Oh, c'est marrant, c'est comme si, je sais pas si c'est en lien avec le boulot, alors est-ce qu'il y a des histoires d'amour au boulot, mais ce qui est positif, c'est que même si on essaye de... Il y a de la destruction sur l'amour, alors est-ce que votre côté aimant, peut-être dans le milieu du travail, votre bonne communication, l'amour que vous envoyez, il y a une carte de communication, hein. Apparemment, vous envoyez, vous rayonnez quelque chose que les gens aiment, ou alors vous êtes aimant. On pourrait essayer de... Pas de vous détruire, le mot est trop fort, mais il y a peut-être quelque chose comme ça, une entité comme ça, ou des entités au travail, un peu pourries. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a déjà évincé la manipulation. On ne peut pas vous manipuler. On peut essayer de vous casser. J'aime pas le mot détruire, je trouve que c'est fort. Mais bon, c'est la carte qui est... Ouais. De toute façon, on a les enfants et la famille derrière. Je sais pas, je crois que vous avez d'autres préoccupations. Vous allez peut-être pas mettre tout votre jus dans le boulot. En tout cas, pour le mois de septembre. Vous avez d'autres chats à fouetter, là. Tiens, on va prendre l'oracle G. Non, j'avais dit le sentimental, il est quelle heure? Allez, vite, vite. Pas très long.
Bon, là, on voit que... Attends, quand même que je couvre ça. Oh. Bon, bah écoute, c'est plutôt positif, hein. C'est la fin des emmerdes. Là, il y a un bonheur qui est pas matériel. Peut-être qu'on était obligé, de alors, on n'avait peut-être pas le bon mental, on se faisait peut-être beaucoup de soucis, on avait du mal à, mais moi, je le vois d'un aspect très financier, ce tirage. Très matériel, en tout cas. On peut de nouveau se faire plaisir. Il y a un coup de chance, là. Il y a un coup de chance. C'est la fin des difficultés, fin des emmerdes. On peut retrouver un petit peu plus d'indépendance. Peut-être qu'il y avait des soucis de santé, mais moi, je pense plutôt qu'on s'est un peu rongé. On avait un petit peu du mal à avoir des pensées positives. Ouais, avoir le moral. On se sentait peut-être un petit peu, pris à la gorge, là. Il y a de l'abondance qui revient et en même temps, tout de suite, la santé qui revient avec. Je pense que ça jouait. On a pu vraiment avoir des soucis de blé ou qui nous tapent sur... Bah écoute, certains, ça va être le dos, d'autres le bide, enfin bon, bref. Il peut y avoir des problèmes de liquidité. Bon, il y a quand même une consulte médecin, hein. Ouais, mais ça revient, le mental revient. Écoute, il y a peut-être eu... Eh ben, tiens. Et s'il y avait eu des soucis de santé et des soucis de pognon en même temps? Là, on voit qu'il y a une consulte. Et c'est comme si... c'est comme si à l'issue de cette consulte, les résultats sont... La réponse, le message, était... Attends. Génial. Stérile. C'est comme si on est allé voir... On a identifié peut-être un souci, un problème, mais on voit qu'on a le mental, on a le bon moral derrière. Bon, j'aime pas trop les prédictions de santé, mais là, il y a des résultats favorables, hein. En tout cas, il n'y a rien de grave. On voit qu'il y a quand même un papier officiel, une prescription peut-être. Ouais. Ah, ça, c'est un courrier, on pourrait vous orienter ailleurs. Tu sais, très bien, chez un autre médecin, un autre spécialiste. Du style, tu vas voir un spécialiste qui te dit, bon, bah, moi, je vois rien de particulier, mais on va approfondir quand même par rapport à ça. J'ai peut-être un doute, c'est peut-être ça. Ah, c'est chouette. Vous allez reprendre de la force, là. Bon, par contre, le boulot, il fait perdre un peu d'énergie. Merde, là, il y a une petite situation de crise quand même. C'est quoi, ça? On a une maman qui perd beaucoup d'énergie par rapport au boulot, là. Ou à des réparations, des travaux, peut-être aussi. Ouais, non, mais la paix revient. C'est comme si... Cette crise-là, ce truc-là qui te fait perdre des cheveux, des feuilles, c'est pas par hasard, mais c'est un coup de bol. C'est comme si tu as eu une petite emmerde, mais qui va te protéger. Bah, j'ai la carte de la protection derrière, voilà. Putain, par contre, pour du sentimental derrière, c'est beau. Là, il y a une célébration du feu de Dieu. J'ai une gamine aussi, là. Une jeune. Qui pourrait faire un grand voyage, un grand déplacement. Si elle prend pas l'avion, en tout cas, grand déplacement. Il y a quelque chose de beau, magnifique. Ça peut être une petite fille ou une jeune fille. Cœur, célébration, protection, c'est magnifique, hein. Il y a un truc à festoyer en amour. Un couple. Célébrer l'union. Il est quelle heure? 29h01, ok. Ah tiens, ça fait longtemps celui-là. Le tarot gold, là. Les lions célibataires pour ce mois de septembre. Ah bah, tout de suite, comme ça, il y a un choix à faire, hein. Oh, waouh, c'est quoi ce tirage? J'ai envie de dire, c'est tellement abstrait et que des cartes majeures. Alors là, les célibataires, vous êtes dans un mois important.
Vous êtes dans un mois super important. Il y a une prise de décision difficile à prendre. J'ai peut-être répété trop prise de décision. Bon bref, choix du cœur ou choix de la tête. En tout cas, on a été blessé, on est triste. Ben, on va prendre peut-être la décision d'être célibataire. C'est peut-être pour ça que ça sort là. Bon, pas les amoureux pour rien. On a quand même la roue de fortune. C'est marrant. C'est la roue de... Enfin, je dis roue de fortune, c'est ça? Ouais. Roue de fortune. Mais peut-être quelque chose de cyclique. On a été blessé. Triste. Et puis là, 10 de coupe renversée. C'est pas le grand bonheur. On a attendu quelqu'un qui n'est pas arrivé, hein, qui n'est pas venu. Vous attendez quelqu'un qui viendra jamais ou quoi? Ouais, il y a un truc de je lâcherai pas l'affaire. Non mais... Non, c'est mort. C'est mort. Là, on a peut-être même... Carte de la mort parle des fois de déménagement, mais surtout de repartir à... Pas de repartir à zéro. Que quelque chose est terminé. Quelque chose va se transformer, la situation se transforme. Moi, je crois que quelqu'un va encore essayer... c'est peut-être vous, hein, les lions, de transformer l'essai, de bien discuter, de bien parler. Mais une autre personne s'en va chercher bonheur ailleurs. Hein. Chercher son idéal. On est déçu et on va s'éloigner pour guérir, mais pour chercher son œuf de coupe, son idéal, quoi. Oui, on va sortir, attends. On va regarder pour les couples parfaitement en couple, là, chez les lions. Parfaitement à deux. Quelqu'un... Oh, c'est mignon, ça. On dirait que quelqu'un va se déclarer. Hein. Et tu pourras pas ignorer cette déclaration. Super romantique, super mignon. On prend une décision. J'ai compris que tu voulais sortir. Tu patientes? Oui, tu patientes. Petit bébé. Je disais quoi? Ah oui. Quelqu'un de romantique qui va se déclarer, qui va prendre son téléphone, machin. Bref, tu pourras pas ignorer que cette personne a pris une décision. Peut-être... à rassembler des infos, mais on dirait qu'il y a un truc à distance. J'ai la carte du monde. C'est pas possible, c'est un truc de rupture pour tout le monde ou quoi? Là, il y avait une belle déclaration et tout. As de coupe avec le monde, ça me fait penser à genre, tu préfères être libre et célibataire. On a peut-être hésité, mais là, on prend la décision de quoi? D'un équilibre, de quelque chose de juste. Et il y a le nouveau départ. Et il y a plein de cartes majeures. 1. Ah non, 3 cartes majeures. 4 cartes majeures. 5 cartes majeures, pardon. Pourquoi? Ouais. Arrête, j'ai compris. Quelqu'un a fait preuve d'empathie assez longtemps. Tu as fini de faire des conneries? C'est pas possible. Oui, non, mais là, on va recommencer à zéro. Ou alors... ça peut être un couple qui reprend, qui s'est déjà séparé et qui recommence. Mais oui. L'histoire dit pas si c'était un retour d'un ex, mais là, il y a beaucoup trop d'entrain.
C'est pour ça qu'on revenait, sur son cheval blanc là, tel un grand prince. Enfin, ou telle une princesse. Mais il y a une condition, ce sera la liberté et le fait de prioriser, chez soi, pour soi. Mais là, il y a un début, il y a quand même de la passion. Il y a un redébut de quelque chose. Triangulaire, tout ce qui fait que tu ne te sens pas à deux. Une énergie tierce qui se met entre boulot, gosse, distance, maladie. Bref, ça peut être une troisième personne ou pas. Ou juste une énergie qui vous sépare un peu. Et ben là, clairement, direct, ça peut être le fric. Ça peut être le fric ou des soucis de santé. On va avoir du soutien. Il y a peut-être quelqu'un qui bosse beaucoup ou qui va avoir énormément de... Bon, moi j'en ai un qui va pas bien, que ce soit financier ou santé, qui va aller voir des experts. T'es infernal. Enlève-toi. Et j'en ai un autre qui attend un verdict concernant, je vais dire, des travaux ou une collaboration en tout cas. Le fait de s'associer, mais il y a des réparations à faire. Et là, on trouve cette carte. Tiens donc, on a des perspectives d'avenir avec quelqu'un qui est peut-être pas à côté. Ça fait quand même 2 fois. J'ai le monde et après l'autre regarde le monde. On rassemble. C'est comme si suite à une déclaration, là, ou une proposition super romantique et tout, pleine d'amour, du coup, on va étudier quelque chose à distance, ou ouais, ça peut être une grosse distance. Il y a des choses cachées, tout n'est pas annoncé, tout n'est pas dit. On n'a pas tous les éléments là. Hein. Qu'est-ce qui est caché? Bah, qu'il y a de la peine. Il y a encore de la peine. Là, concernant le pognon ou la santé, on a beau aller voir un expert, on peut toujours pas encore récolter. On n'a toujours pas encore le fruit d'un travail ou d'une investigation. Ah, couple de feu, ça c'est bien. Ça c'est chouette, ça me plaît. Je pense qu'une énergie se mettait entre, je vois pas de tierce. Il y a un engagement derrière. Oh, que c'est beau. Ça c'est chouette. En fait, pour moi, c'est un couple avec chacun des emmerdes. Enfin, je sais pas comment dire, non. Chacun a des trucs à traiter. Je te donne un exemple, il y en a un, il doit refaire des études, il doit refaire, je sais pas, sa cuisine. Bon, bref, il y a des travaux. L'autre, il doit faire des thunes, ou il doit s'occuper de sa santé. Bon, bref, là, il y en a un qui aurait peut-être affaire tu vois, à des commerciaux, ouais. Bref, qui va faire beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup de communication, qui doit passer des coups de fil et tout. L'autre doit aller voir des experts. Bon, bref, chacun a son lot d'emmerdes et ça met une distance, on dirait, dans un couple. Un couple qui, si les deux ne sont pas de signe de feu, en tout cas dans ses énergies. Il y a un côté solaire, peut-être c'est un couple qui aime sortir, c'est un couple qui aime se faire beau, qui aime briller, faire la fête. Il y a un truc comme ça. Il y en a un avec, tu vois, le roi de feu. Il a son lézard, là derrière il a ses petits lézards, ah non, il n'a pas le tournesol. L'autre elle a le tournesol, le petit chat. Et là derrière, en dos de deck, c'était beau là ce qu'on avait. On a ce 4 de bâton là qui parle d'un engagement, peut-être aussi d'être invité hein, à une célébration, mais je le voyais plutôt comme un engagement parce qu'avant on voyait qu'on peinait à organiser peut-être quelque chose à distance.
Donc, une distance s'est installée. Bref, on est sur une tierce. Enfin, une tierce. Énergie. Une énergie qui sépare, ouais. Empereur. Il faut remettre de la légèreté dans cette union. Plutôt positif. Ah, mal au dos. Bon. Comment vous attaquez le mois d'octobre? Dans quel mood vous sortez, les lions? Génial, on vous guide dans une direction. On vous dit que c'est l'heure du ménage, il y aura des choses à... Bah écoute, ça peut être à la maison, ça peut être vous qui passez par de la détox, peut-être une petite cure, là, un gros nettoyage. Mais je pense qu'il y aura du ménage à faire. Hein. Vous avez sorti les éponges, le vinaigre blanc. C'est la fée du mildiou. Il faut se débarrasser de moisis, de pourris. Avec la fée du fanal. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Bah écoute, peut-être vous savez pas vers quoi, vers où vous allez, mais quelque chose vous a poussé, vous attire. Et puis, ben, vous découvrirez en temps et en heure. Peut-être que ça ne vous rassure pas de ne pas savoir exactement où vous mettez les pieds. Hein, parce qu'il y a quand même de grosses vagues, et puis c'est un peu sombre, mais vous êtes guidé. Voilà, vous faites confiance à vos guides, à votre intuition. Il y a une guérison là sur des peines de cœur, là je l'ai vu. Voilà, joli mois de septembre, les lions.